Bonjour à tous. Allez, on se retrouve ce week-end, du moins ce matin, excusez-moi. Ça y est, je commence déjà mes messageries. Pour les énergies de ce week-end. Alors, bien sûr, ce sera un beau week-end à rallonge pour ceux qui ont le lundi férié, puisque tout le monde ne l'a pas, bien entendu. Et j'espère qu'elles vont vous satisfaire, ces énergies. Vous allez voir que on est encore en train d'épurer pas mal de choses avec bien sûr le sabbat de Beltane qui arrive dans la nuit de dimanche à lundi. Donc c'est vraiment le renouveau qui se pointe à grande vitesse, l'envie de sortir un petit peu de sa zone de confort, de ses habitudes, de réaliser certains projets mis en attente pendant l'hiver. Et alors bien sûr, si vous voulez connaître tout ça, je vous invite à venir sur Facebook où j'aurai dans quelques, on va dire, allez, en cours de matinée, mis un article là-dessus et où il y aura certainement un tirage inédit aussi pour vous aider à passer ce cap. Ensuite, eh bien, vous allez voir que comme on nous invite à aller toujours plus loin, plus en avant, ça va bouger pas mal et ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la triade et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Yin Yang Oracle qui est en fait à la base un oracle pour les flammes jumelles, mais comme vous le savez, même si, attention, si je connais très bien le sujet pour l'avoir vécu et pour le vivre encore, j'estime que même si vous n'êtes pas dans une relation de flammes jumelles comme c'est la grande mode, et qu'il n'y a pas que celle-ci qui existe, bien entendu, il y a de très très belles histoires d'amour à vivre, même si vous n'êtes pas liés par des liens karmiques assez, disons-le franchement, assez destructeurs. Alors, vous allez voir que je le détourne un petit peu pour pouvoir faire le sentimental normal, mais que ça matche très bien. Il suffit simplement de savoir interpréter et vous allez voir qu'on s'en sort facilement. Allez, eh bien on y va. Je sais que vous les attendez, les énergies générales. Allez, on y va tout de suite. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Allez, on a l'alpha, l'ordre, l'éternité, l'eau et l'épreuve. Avec notre alpha, ça y est, ça va être vraiment la découverte, l'innovation. Ça, c'est des mots qui vous parlent, des sensations qui vous titillent en ce moment. Vous sortez complètement de votre zone de confort pour changer vos sacro-saintes habitudes, pour remettre du piment, du peps dans votre quotidien et retrouver petit à petit votre indépendance et cette fameuse liberté que vous aviez peu à peu oubliée, alors que ce soit dans vos énergies familiales, professionnelles, amicales, etc. Ça y est, le goût de l'indépendance, vous savez, est au bout de vos doigts, partout dans votre corps. Et vous allez maintenant découvrir cette individualité dont on vous parle tant. Et vous avez envie d'appartenir à un groupe, mais de montrer que vous pouvez aussi être unique. C'est simplement parce que maintenant, vous avez mis de l'ordre dans vos idées, dans votre façon de réagir. Vous avez complètement occulté, éloigné tout ce qui vous semblait toxique, néfaste pour vous. Et vous osez enfin vous imposer vos propres limites, vous osez vous exprimer. Vous avez même envie d'honorer vos propres valeurs, de ne plus avoir cette impression d'être manipulé, enfermé dans des situations qui ne vous correspondent plus. Vous prenez vraiment, vous voyez, on le voit vraiment avec ses ailes, votre envol. Vous allez chercher ce qui vous parle, ce qui vous éblouit, ce qui vous émerveille. C'est vraiment cette transformation-là qui est à l'honneur ce week-end. Vous allez, j'allais dire, vers ce que vous guide votre cœur, votre intuition, votre instinct. Vous savez, on a tous en nous notre fameux instinct animal. Et plus vous le laissez s'exprimer, plus vous allez aller chercher
des choses à apprendre, à connaître, à découvrir. Et ça va continuer hein, sur la même, j'allais dire, la même longueur, hein, la même longueur d'onde si vous voulez. C'est vraiment cet appel. Alors, il y en a qui disent, oui, moi à chaque fois je dis appel, c'est l'appel de la forêt, mais de votre nature profonde qui arrive. Et vous avez enfin compris que malgré l'amour, le dévouement que vous avez pour vos proches, ça ne remet rien en cause. Hein. Mais, malgré tout ça, vous devez rester votre plus grande priorité, que à la limite, ce que vous donnez aux autres, vous pouvez vous le donner également. N'oubliez pas que si votre carafe est vide, vous ne pouvez pas donner à boire à quelqu'un. Donc, il faut que vous aussi, vous ayez cette notion d'amour, de respect, de sincérité envers vous-même pour pouvoir les donner aux autres. Hein. Et même si vous savez à la limite qu'il vous reste encore quelques points à éclaircir, des efforts à faire, vous êtes prêt à les faire, prêt ou prête, hein, bien entendu, à les faire pour continuer votre épanouissement, cette transformation, du moment que maintenant ça vous parle, du moment que vous savez que vous êtes sur la bonne route. Vous n'allez plus faire de choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez, de ce que vous souhaitez réaliser ou exprimer. Et on va pas finir parce qu'il y a encore une carte derrière, excusez-moi, avec l'eau. Maintenant, vous vous laissez complètement guider par votre cœur, par vos émotions, par ce qui vous attire, par cette inspiration qui fait partie de vous, parce que on a vu que ces dernières semaines, ces derniers mois ont été assez chaotiques, car vous avez cherché à faire ressortir tout ça chez vous. Et après tout, vous ne voulez plus vous préoccuper que ça plaise ou non à votre entourage. Vous comprenez que c'est vous qui devez tenir les rênes de votre vie, que vous avez le pouvoir et vous avez aussi le droit de savoir ce qui est bien ou non pour vous. Ce n'est plus je m'occupe du qu'en dira-t-on, ça on va le laisser de côté, on le laisse même limite complètement tomber. C'est vraiment que ce soit avec la personne qui partage votre vie ou avec vos proches, j'impose ce que je souhaite. Je ne me laisse plus mener par le bout du nez ni à la baguette parce que eux veulent. C'est moi je veux ça et je le fais, je le dis. Et vous aurez bien conscience que cela ne sera pas facile pour faire passer ce message. Parce que certaines personnes ont tellement eu d'emprise sur vous, tellement l'habitude de vous faire réagir comme elles le voulaient, hein, qu'elles ne comprendront pas votre nouvelle façon de penser, de réagir, et vous traiteront certainement d'égoïste, de lâcheur, s'éloigneront de vous. Eh bien, laissez-les partir. À la limite, ouvrez-leur grand la porte et dites-leur, tant que tu ne comprends pas que moi aussi j'existe et que je n'existe pas juste à travers toi, eh bien, tu vois, la porte est ouverte. Tu reviendras quand tu l'auras compris. Voilà, c'est l'image vraiment qu'on en a ce week-end. Et d'ailleurs, ils vont même aller jusqu'à chercher et à trouver certaines parades pour vous montrer leur mécontentement en se montrant réellement hostile envers vous. Mais vous, tant pis. Eh bien, vous allez faire avec et vous allez leur montrer que vous êtes réellement déterminé, que vous êtes prêt ou prête à en découdre, à tenir bon, et que c'est votre vie et que vous comptez bien la mener comme bon vous semble. Que ces personnes peuvent faire ce qu'elles veulent pour vous faire changer d'avis, cela n'arrivera pas. Allez, on continue notre tirage avec notre sentimental et nous allons bien entendu commencer par nos couples. Vous avez eu le cadeau, les opportunités, la souffrance, l'enfant intérieur et l'achèvement. Alors, vous, chers couples, pour la personne qui regarde
la vidéo. Maintenant que vous avez percé l'abcès et mis les points sur les i avec votre autre, vous vous sentez beaucoup plus léger ou légère et vous décidez de ne plus vous focaliser sur les points négatifs de votre relation, mais de faire en sorte que cela vous aide à avancer, que cela vous aide à continuer cette relation, à retrouver une harmonie très agréable entre vous deux. En fait, vous avez pris conscience que votre autre avait des défauts, que cette personne n'était peut-être pas aussi parfaite que vous le pensiez, mais vous mettez aussi dans la balance que vous non plus. La perfection, c'est pas votre truc. Donc, en fait, ce que vous lui reprochez n'est peut-être pas si important que ça, et que malheureusement, vous l'avez mal pris, parce que c'était en lien avec des blessures anciennes chez vous et qui n'étaient pas entièrement refermées. Vous n'allez pas lui faire porter le chapeau ou faire payer à votre autre des blessures que d'autres vous ont infligées antérieurement. C'est-à-dire que ce n'est pas à cette personne de réparer tous les dégâts, en fait. Oui, d'accord, peut-être que cette personne vous a déçu, a dit des choses qu'il ou qu'elle n'aurait pas dû, mais vous ne laissez pas votre part au chien non plus. Hein, sur ce coup-là, je pense que vous n'êtes pas tout blanc ni toute blanche. Hein. Alors, vous prenez conscience que pour votre bien, il serait temps d'arrêter de ressasser ce malheureux passé, ces fameuses blessures, hein, et de continuer en fait à essayer de cicatriser et de construire une relation durable et équilibrée avec votre partenaire actuel. Vous n'allez pas quand même faire en sorte de tout faire capoter si cette personne a d'autres qualités, si certainement beaucoup moins de défauts que les anciens ou anciennes ex. Ah, c'est un pléonasme là, parce que ancien ou ancienne, c'est toujours des ex. Hein. Donc voilà, donc vous avez compris l'idée que je voulais vous faire passer. Ne lui faites pas payer des erreurs que d'autres ont fait et essayez un petit peu de passer au-dessus si à côté de ça, il a d'autres qualités très respectables. Eh bien, c'est tout pour ce week-end. Pour les couples, attention, nous allons continuer par nos célibataires. Les peurs, l'isolement, la féminine, les motifs de blocage et le sabotage. Allez, pop! Les célibataires, on en rajoute une couche. Et voilà le grand retour de vos petites peurs, de vos vieux démons. Et oui, ceux-là même qui vous empêchent de voir un avenir sentimental serein. Et oui, vous les laissez venir à nouveau grignoter votre belle joie de vivre, retrouver votre bonne humeur. Et patatras, eh bien, ça va être très négatif pour vous ce week-end. Hein. Vous partez de nouveau vous enfermer à double tour dans votre grotte. Vous ne voulez plus voir personne et surtout pas cette fameuse personne qui avait un petit peu éveillé votre cœur et essayé de vous chambouler un petit coup. Là, ça y est, vous avez tellement la trouille de vous engager à nouveau que vous ne laissez aucune chance à cette pauvre petite personne venue vous secourir. C'est même cette romance naissante ne vous allume plus la petite flamèche, parce que là, c'est même plus une petite braise, c'est à la limite, vous avez foutu le litre d'eau sur la petite braise pour bien qu'elle s'éteigne. Hein. Et pourtant, cette personne, elle était quand même quelqu'un d'assez sincère, d'assez sympa. Et elle prenait le temps de vous comprendre, elle était gentille, attentionnée, mais ça, hein, en fait, vous n'en avez pas tenu compte. Et oui, vous avez décidé que rien n'allait dans cette relation, qu'il y avait vos blocages, et donc vous vous laissez bloquer par justement ces fameux démons. Et comme vous avez décidé que de toute façon, cela ne rimerait à rien de faire des efforts, de vous engager, eh bien c'était mort d'avance. Et
vous ne cherchez même pas à faire le moindre effort. Non, les concessions, vous ne savez même plus ce que c'est en fait. Alors dites-vous bien que si vous voulez réussir une vie sentimentale épanouie, dans un couple, il y a toujours des concessions à faire. Il y a toujours certains travers qu'on peut accepter. Attention, hein, je dis bien qu'on peut accepter. Pas qu'on accepte tout. Non, non, il faut quand même garder sa dignité. Hein. C'est pas parce que vous êtes seul qu'il faut se jeter sur le premier os à ronger. Il y a certaines choses que vous avez comme défaut et que une nouvelle personne va peut-être passer outre. Donc pourquoi vous ne faites pas la même chose? Les concessions, elles sont d'usage dans un couple. Hein. Et alors vous allez préférer couper carrément les ponts plutôt que de voir qu'en fait c'est vous et votre état d'esprit négatif qui faites capoter votre histoire. En fait, vous allez être complètement dans le déni en mettant tous les défauts possibles sur cette personne que vous venez de rencontrer, en vous disant que non, de toute façon, vous êtes incompatibles et que rien n'y fera. Donc écoutez, on n'est pas prêt de vous retrouver dans notre petit choix des couples si vous continuez comme ça. Allez, on va voir maintenant nos petits breaks, ce qu'ils vont nous dire pour ce week-end. La fête, la clarté, le masculin, l'engagement, l'indépendance et l'eau. Eh bien, cher break, vous avez entièrement conscience du lien qui vous unit à la personne de votre cœur. Mais au lieu de vous définir comme une victime, de souffrir, d'éprouver ce manque, cette douleur, vous décidez de vous en servir comme d'une force, de vous servir de cet amour comme moteur pour vous libérer de tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même. Hein? Et vous allez même changer, en fait, c'est de voir, j'allais dire, la vie à travers les yeux de cet amour inconditionnel, vous fait changer de façon de penser sur certaines situations. Vous devenez beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus courageuse face à l'adversité. Et en fait, c'est que vous n'avez plus envie de rester dans un schéma de dépendance affective vis-à-vis de votre amour inconditionnel et vis-à-vis de cette personne. C'est comme si vous lui retiriez en fait le plein pouvoir sur votre vie actuelle. Ce n'est plus même si vous faites attention encore à ce que cette personne pense, à ce qu'elle peut, si vous êtes en communication, ce qu'elle peut vous dire, hein, ou vous écrire, mais vous avez votre propre libre arbitre, vous avez votre propre façon de penser, et là, vous dites stop. Ce n'est plus cette personne qui vous dirige, hein, mais vous reprenez cette indépendance, cette envie de liberté, vous reprenez même pour certains et certaines votre propre route. Bien sûr que vous rêvez toujours, comme on le voit avec l'engagement, hein, que cette personne revienne, que vous preniez, comment dire, un nouveau chemin ensemble, faire une nouvelle histoire d'amour. Mais ce n'est pas une raison pour vous oublier, en fait. Vous avez enfin compris ça. Hein, vous allez penser maintenant à ce qui vous fait du bien et à profiter des bons moments que la vie vous offre, plutôt que de rester, en fait, à vous lamenter sur votre canapé. Ça, c'est plus votre truc. En fait, vous êtes toujours dans ce schéma. J'aime mon autre, la personne avec qui, voilà, j'allais dire ma flamme jumelle, mais il n'y a pas que ça. La personne avec qui vous avez ces fameux liens karmiques, bien sûr que vous l'aimez toujours, ça restera jusqu'à la fin.
mais ce n'est pas une raison pour oublier de vivre. Voilà où vous en êtes pour ce week-end. Vous allez penser un petit peu plus à vous, les couples aussi. Et il n'y a que nos célibataires qui ont quand même pas mal de mal à faire en sorte que ça se passe bien. Hein. Ils ont vraiment, ouais, nos célibataires, je fais un pas en avant, 5 en arrière, là c'est même plus 2, c'est 5. Allez, reprenez-vous un petit peu et dites-vous que chaque personne a ses défauts, a ses qualités, et toute situation ne se ressemble pas. Eh bien, nous allons continuer maintenant avec le message de votre ange gardien pour ce grand week-end. Donc, celui-ci se fera sur 6 cartes, et nous allons voir tout de suite lesquelles. Allez, pour la carte numéro 1, nous avons la tour, et votre ange gardien vous dit: t'enfermer dans ta tour ne résoudra pas tes problèmes. À mon avis, il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui font les autruches. Le choix 2 avec le bouquet. Votre ange gardien vous dit: profite de ce week-end pour te reconnecter à la nature. Le choix 3 avec la lune. Ne te fie pas aux apparences, elles peuvent être trompeuses. Le choix 4 avec la croix. En gardant foi en toi, tu peux réaliser tout ce que tu souhaites. Le choix 5 avec l'arbre. Avoir de bonnes racines te permet de ne pas plier sous les tempêtes. Et le choix 6 avec le serpent. Les changements durables viennent de l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ces messages vous parleront et vous aiguilleront sur ce qui pourrait vous apporter un petit peu plus de bonheur pour ce week-end. Excusez-moi. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine, bien sûr. Moi, je ne connais pas les jours fériés pour les tirages. Et comme ça, vous aurez votre semaine en entier. En attendant, je vous dis au revoir.